On doit venir au milieu. Il a abandonné à Zorgan là. Absolument seul. Attention, ce ballon vers Kofi. Attention, Hervé Kofi. Attention, Hervé Kofi. C'est la catastrophe pour Charleroi. La mauvaise passe d'Andréou, le mauvais contrôle de Kofi. Gay en profite, c'est 0-1. La spirale n'est plus négative, elle est catastrophique. Là, il faut dégager le ballon. Alors, voilà, on connaît le jeu de Kofi. On peut le voir ici, regardez là. On doit jouer vers l'avant. On ne joue pas vers l'avant, on joue vers l'arrière. Et après, Kofi. Que des mauvais choix. Que de la mauvaise exécution. Ouais, c'est symptomatique d'une équipe en grande difficulté. Alors oui, la saison sera encore longue, est encore longue. Mais en attendant... Regardez ici, il ne la donne pas. Andréou, il voit Mbenza qui est seul. Il ne la donne pas. Et là, franchement, Kofi, voilà, j'aime pas parce que voilà, c'est une grosse erreur. C'est plus délicat. Il est de nouveau là quand même. Debout pour mettre la pression sur Heymans. Rogel. Du monde dans le rectangle, maintenant il y en a. Il y a Stulic en tour de contrôle, Dabag à côté, Badji. Il faut centrer hein, quand il y a 3 Zorgan centre, Stulic est là. L'arrêt de Fournier, l'égalisation Dabag. 93e minute de jeu, il reste du temps. On n'est peut-être même pas encore dans le Felice Time, on n'en est qu'au début. Ouais, mais Charleroi revient dans le match. Le centre va arriver. Non, il n'y a pas d'enjeu. Je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Rien du tout. Rien du tout. Franchement, pour moi, il n'y a rien du tout là. Si c'est hors-jeu, ce sera surveillé. Le Fournier qui sort encore la tête. Là, hein. Regardez, là, on doit marquer. Bel arrêt, mais Dabak qui suit. Pour une fois, il est là dans ce rectangle, Dabak. Kofi qui tient son maillot, qui n'en peut plus là dans le rond central. Un duel gagné. Oh, c'est but. C'est but. Il n'y a pas de drapeau qui se lève. C'est Draxness qui envoie une bicyclette dans la lucarne pour donner les 3 points au Sporting Charleroi. Incroyable. Pas lever le drapeau. Au revoir. Non, il n'y aura pas de hors-jeu, il n'y a pas de jeu dangereux. Duomo couvre. Il n'y a pas de faute non plus. Personne ne gêne l'arbitre. Je pense que ce but est valable. Non, il est valable. Il sera validé. Beau but, hein. Beau but. Hein. Ah, magnifique. Ah, il en a vécu des moments comme ça dans les dernières secondes. Felice Mazzu, qui ne peut pas en faire ça. Entre l'Islandais et le Néo-Diable Rouge. Minda toujours déroutant sur son flanc gauche. Boho, le dribbleur fou comme l'appelait judicieusement Jérémy dans le box-to-box. Le centre et le but. 2 minutes 25 secondes. Et c'est encore lui qui frappe pour le cercle. Denke. Et ouais, le buteur maison côté brugeois. Sisme défensif à Louvain. Sur le débordement ici, regardez, on ne met pas assez bien le pied sur le premier duel. Et puis le danger revient, le jeu en triangle, ça passe quand même assez facile. Et Denke qui s'impose aussi, qui passe devant son homme avec une certaine facilité pour faire 1-0. Ravic à l'assist. À la bonne place, il n'y avait pas grand monde côté Louvain pour reprendre ce centre de la droite, corner de la gauche. Oh là là, eh bien dites-moi, la réponse du berger à la bergère, comme on dit. Égalisation de Louvain, 1 minute 35 secondes après l'ouverture du score de Kevin Denke. Eh bien, il ne fallait pas arriver en retard au stade pour cette rencontre. Le coup de poing, la reprise à bout portant, Lavarleson qui a touché ce ballon. Louvaniste, on pensait qu'on allait se diriger vers un match très compliqué pour eux, mais il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Le corner et la reprise de la tête. Shlomo, pour ses premières minutes, eh bien dites-moi, c'est plutôt une bonne première pour lui qui s'annonce. Transféré de Breda où il a été formé. Révélation en D2 néerlandaise la saison dernière. On va voir effectivement s'il est à la hauteur du rendez-vous ici au cercle. OHL qui marque le coup malheureusement. Avec Denke qui en profite, opportuniste, juste après la sortie de Torstensson. Double coup sur la tête pour Louvain. 2 buts à 1. Le Togolais Kevin Denke. Alors on revoit cette tête pour remettre le ballon dans le petit rectangle. C'était Outous, puis ça traîne. C'est un nouveau corner. Pour Louvain, le deuxième du match, joué court, rapidement. Warleson, ouais, c'est au fond. Eh bien, dites-moi,
Ça n'aura pas traîné finalement. 6 minutes après le but de Denke, réégalisation de Louvain et grosse bourde, j'ai envie de dire, de Warleson là-dessus. Des Louvanistes vraiment dans cette rencontre. Ça part d'un corner joué en 2 temps. Mendil, Warleson qui boxe mal et là regardez la passivité et vraiment on est figé dans la défense brugeoise. C'est très étonnant comme image. Siké vers le Togolais, intervention de Shlomo. Denke encore, Denke petit crochet, Denke pour le triplé peut-être, Denke, ouais, le 3e but de Kevin Denke, l'homme du match, définitivement côté brugeois qui fait tomber le maillot et qui va peut-être offrir les 3 points, mais c'est pas encore terminé, hein. Il a fallu l'intervention providentielle du Togolais. Regardez, à la base, à la finition, il essaie de combiner, finalement il récupère, il décide d'aller tout seul, et là Prévost qui n'a sans doute pas l'intervention assez ferme, la main gauche, il touche ce ballon qui termine au fond des filets. OHL qui s'avoue vaincu pour la 3e fois. Est-ce qu'elle était belle cette frappe de Montpassy? C'est reparti, Reynolds, est-ce que les Campinois vont pouvoir répondre au Kérol? Il y a une désorganisation dans la défense avec Lucas Stassin. Stassin au 2e poteau, il y a Dachi, non, il préfère aller chercher Reynolds. Dachi, non, oui, Dachi, la tentative et le but! Le but de Westerlo contre le cours du jeu. Kérol campait dans leur surface, ça part quand même d'une de leurs offensives. Et puis une bonne contre-attaque avec Lucas Stassin. Assez lucide à la fin de sa course. Reynolds qui a préféré aller chercher la passe. Et puis Dachi qui vient parfaitement terminer et tromper Tom Vandenberg. Vertonghen, Hazard, solution avec Augustinsson. Préfère aller trouver l'axe. C'est forcé mais ça passe. Hazard, la frappe Stroken, c'est dedans. C'est 1-0 à la 14e minute de jeu. Mario Stroikens qui justifie le choix de son entraîneur. Tout à fait. Je me demande si ce ballon n'est pas légèrement dévié. Je pense aussi. Il prend un coup à contre-pied. Parfaitement joué là sur le flanc gauche. Même pas. C'est même pas dévié. C'est un peu forcé au niveau du 2. Et le petit coup d'œil de Torgan Hazard. Ouais, l'assist de Dreyer. Pour pouvoir faire le gros dos et tuer l'adversaire quand c'est nécessaire. Peut-être ici avec Augustinsson. Dolberg. La collection scandinave pour faire 2-0. Le 5e but de Dolberg cette saison-ci. Et on vous disait que les montées d'Augustinsson étaient souvent bien senties et souvent dangereuses. Côté gauche, il est à l'origine. Le ballon lui vient un peu chanceusement, mais c'est un centre absolument fantastique. Et là, l'instinct tueur qui parle, hein, c'est Torgan de nouveau là, qui est impliqué aussi. Mais sur ce centre, c'est un véritable caviar pour un gars comme Dolberg, qui dans le petit rectangle en général fait mouche. Depuis ce 2e but, c'est terminé. Pas mal imaginé cette fin avec Dolberg. Attention, il est parti, Storm. Et le retour de Sardella, ça rentre quand même. Il sort de nulle part ce but. C'est une possession anderlechtoise. Il y a 45 secondes. Il y a une triple feinte là qui ne marche pas. L'Oberbach, on aura l'occasion de le revoir. Là, il est hors jeu. Il sera annulé. C'est limite. Il est chanceux. Ouais, parce que le retour de Sardella est de qualité, mais regardez. Ça touche Sardella, ça retouche Storm. Exactement. Ouais. C'est quand même un peu timide. Vous êtes donné, vous poussez, mais il n'y a rien qui vient. Il s'ouvre peut-être une voie vers le but. Là, le but génial de Francis Amouzou. Bravo. Un golasso pour Siske. Oh, celui-là, il est sublime. Il vaut quelques millions en plus. Ah oui, ne cherchez plus le but du week-end. Il est ici. Et les 3 points pour le Sporting d'Anderlecht. C'est Vasquez qui récupère ce ballon, qui lui donne, et ensuite quelle accélération, la lucidité et la précision. But absolument
fantastique. Ah, phénoménal. Il lève un peu les yeux. Mais le geste, la précision. Forcément, c'est la première phase arrêtée après 10 minutes de jeu qui pourrait être potentiellement intéressante. Surtout quand c'est pas mal donné comme ça. Oh, quel but! Quel but exceptionnel! Il est allé le chercher là. Je vous le disais, le Kaiser est en forme. Mais alors là, celui-là, la transe est complète. Les seins tremblent sur ses fondations. Il est où là, le Kaiser? Il est dans la boîte, il n'est pas du tout hors jeu. Magnifique. Non, non, il n'y a rien à faire. Ah, Mignolet, il peut s'en vouloir, non pas pour le but pris, mais pour sa relance. Oui. Et Zinkernagel pour sa faute. Parce que finalement... Comme quoi, ne jamais laisser l'avantage. Oui, c'est vrai. Ça donne un coup franc et c'est goal. Exactement, finalement. Onyedika, Nielsen nous a... Ces deux-là, ils vont peut-être faire la différence. Hein. Et tout de suite, peut-être maintenant avec Skovholsen. Non, oui, ouais. Le but de Skovholsen qui sur une jambe égalise. Voilà pourquoi, Alex, il ne fallait pas le changer, le Danois, parce qu'il pouvait être déterminant. Et il le fait encore, même s'il aura bénéficié d'un travail remarquable de préparation des deux réservistes que sont Nusa et Nielsen. Nielsen et Nusa, là, sur cette action, sont déterminants. Après, clinique chirurgicale. Vraiment magnifique. S'il y a le travail de Nusa, effectivement, bien joué de Nielsen. Mais là, Marc, il y a que comme ça qu'il peut la mettre. Son contrôle, alors son enchaînement contrôle en déséquilibre et frappe, c'est exceptionnel. Et le bon qui gêne Bodard. Et le bon qui gêne Bodard parce qu'il a quelques centimètres. C'est ça. Je me demande s'il a. Oui, il la touche, je pense. J'ai l'impression qu'il la touche un tout petit peu, mais qu'avec le rebond. Là, je sais pas comment ils font pour comptabiliser. Oh là, Alzate, non. Attention, ouais. Skovholsen, ça reste dangereux avec une sale balle. Kanga, il peut se retourner ou pas? Non, mais là, ça y va. Ça y va avec Price. Price qui vient donner peut-être la victoire au standard. Le changement gagne. Incroyable alors qu'on ne s'y attendait pas. Voilà le gamin qui renfousque les seins. Arriver, il y a encore du Kanga là-dedans. Oui, c'est lui qui va monopoliser l'attention de Mekele. Si, pour moi, c'est déjà une première erreur où là, Skovholsen, boitillant, ne dégage pas bien. Là, la seconde, en laissant frapper Price. Mais avant ça, on a été beaucoup trop laxiste. Beaucoup trop. Ça ne peut pas arriver, ça. Ok, bien joué de la part de Price, mais ça ne peut jamais arriver. Avec une forêt de joueurs brugeoises comme ça. Petit détail, grande conséquence, les déviés. En plus. Il me semblait le mec avait quelque chose de pas catholique là-dedans. Hyper compliqué. Attention avec le centre de Magnier, un petit peu court, repoussé de la tête par Alderweireld. Wendal qui remporte son duel, mais le deuxième ballon est pour Magnier. Il faut en faire bon usage. Nous, la réponse immédiate et l'ouverture du score de peine qui glace le beau seuil d'entrée juste après la parade magnifique de Slonina. Nous donne l'avantage à Eupen. On en parlait en prise d'antenne de ce jeune joueur ghanéen qui respire la forme depuis le début de la saison 2023-2024 et il confirme évidemment cet état de forme. Encaissé 4 buts sur phase arrêtée mais qui en ont marqué 3. Balikwisha pour se charger de ce coup franc sur la tête de Vincent Janssen et la réponse immédiate, c'est validé et c'est Arthur Vermeeren qui suit parfaitement la tête du Néerlandais. Eh bien, début de match, premier quart d'heure très animé. Un but partout déjà et premier but de la saison pour Vermeeren en championnat. Compliqué de faire mieux pour Slonina qui remet ça dans la course du jeune médian anversois. Et voici donc le 4e but marqué sur phase arrêtée pour les Anversois. Vermeeren qui a tout le temps de lever ce ballon pour trouver la course de Balikwisha. Il termine tout seul, Balikwisha, il avait une possibilité de passe et finalement il y a un drapeau levé. De peine, grosse frustration, déception sur celui de l'Antwerp. Ouais, je pense que la décision est justifiée, même si ça se joue à pas grand chose, c'est vrai.
Vermeuren qui attend le bon appel. C'est proposé par Ekelenkamp, parti à la limite du hors-jeu. En tout cas pour le moment, pas de drapeau levé. Et Basseis qui trompe son propre portier. Alors que finalement, il y a un drapeau levé, je pense clairement, de Basseis. Alors qu'on revoit le timing de la passe et de l'appel d'Ekelenkamp servi par Arthur Vermeuren. Et puis, compliqué de défendre sur ce genre de centre. Basseis qui trompe Slonina. Il devait intervenir, il y avait Janssen dans son dos. La percussion de l'Albanais qui rentre dans l'axe, il doit servir Kieran Oker qui le fait très bien, demande une possibilité de centre et le retour défensif de Palsson. Oh, la frappe enroulée de Kieran Oker à l'assist pour Mouya, pas de drapeau levé. Le voici, le petit but personnel. Et ça partait bien, cette trajectoire de Kieran Okerk. Dans un premier temps, il y avait une position de hors-jeu, probablement d'abord. Et puis ce ballon a été repoussé par Palsson qui va couvrir Mouya dans la foulée. Un changement parce qu'il y a eu un blessé, Kandous qui s'est blessé, donc on a rechangé un petit peu le système. Attention. Oh, ça passe pour Pencil. Il y a un décalage à faire vers Zekiri. Ah oui, il choisit autre chose. Encore autre chose. Ça arrive finalement chez Zekiri qui marque. C'est 0-1. Le buteur au bon endroit au bon moment, alors que son coéquipier ne lui donne pas le ballon. Oui, c'est ça. Il devait lui donner le ballon, il ne le donne pas. Après, on va le revoir dans l'action. Il fait un bon premier crochet. Elle est arrivée. Regardez ici, petite erreur quand même dans la relance. Techniquement, ce que Pencil fait, c'est magnifique. Ici, le crochet. Là, il faut frapper. Il frappe pas. Là, c'est trop. Et avec un peu de chance. Intéressant, son attitude à Zekiri qui se décourage à un moment, qui écarte les bras en disant quoi il me la donne pas, mais qui se remet tout de suite dedans. Regardez comme le gardien est gêné par son défenseur. Ici. Nardi. Voilà le crochet. Là, il faut frapper normalement. Après, c'est trop. Belle frappe. Il la met là où il faut. Il allait en effet sortir. Regardez, vous avez vu? Ouais, un petit peu gêné de fait par Toru Nariga. Mais la perte de balle, c'est toujours ça. C'est des erreurs qui font parfois amener les buts, même souvent. Statistiquement, à voir. Orban, il a du champ, il a le ballon, il dépose. Fofana, c'est pas mal remis. Tissoudali, il réussit le crochet. Van de Voortlaret, l'égalisation gantoise. On parlait que rien ne séparait vraiment ces deux équipes. C'est le cas. Slager là qui au deuxième ballon qui a bien fait. Ouais, c'est Samoise. Ah oui. Regardez ici, d'abord ici. Là le crochet. Est-ce qu'il pouvait faire mieux que ça? Ça vient vite quand même sur lui, mais on le laisse aussi avec beaucoup de liberté sur le deuxième ballon, Samoise. Regardez. C'est Samoise. Nilsson qui joue bien avec son corps pour protéger le ballon, qui file dans le rectangle. Castromontes face à son club formateur. C'est pour ça que vous ne le verrez pas sans doute trop célébrer ce but. Quoique. Voilà le Trudonner né à Saint-Tron qui ouvre le score ici 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. Mais quel travail de Nilsson, on l'avait vanté son intelligence. Malgré les charges, et on va le voir attirer quelques joueurs sur lui avant de donner ce super ballon dans l'infiltration. Regardez, c'est vraiment ça la protection du ballon. Ouais, c'est super bien joué, mais donc à la fois le physique, le fait de résister à la charge, mais aussi la vista, la lucidité, la technique, parce qu'il faut donner ce ballon bien dosé. Et puis pour Castromontes, c'est une question d'aller chercher ce premier poteau en force parce qu'il faut frapper très très fort là dans cette première zone pour battre un gardien. Nilsson ou Suzuki ou Nilsson. Le Suédois face au Japonais et c'est la Suède qui transforme le penalty 0-2 sans doute à la mi-temps. Thomas, vous avez parlé de piège sur le 0-1, mais là c'est... Ce soir, dans ces incursions... Ça devient un classique, les pénaltys au milieu, légèrement en l'air. Ouais, ça devient en effet une... Ito. Ouais, Smets qui est venu se mettre dans l'entrejeu en plus, attention. Attention cette passe, Lazare est parti. Un peu seul pour l'instant, mais Nilsson arrive à sa droite. Puertas arrive à sa gauche. Le voilà. Cameron Puertas au deuxième poteau, Castromontes. Il l'a vu pour Nilsson. Doublé. C'est définitivement sa soirée. Un assist, 2 buts.
un du pied, penalty, un de la tête. Ici, dans la transmission entre Van Helden et Godot. Et c'est Lazare qui fixe bien. Oui. Et puis Puertas aussi après. Ouais, Puertas qui fait exactement le choix qu'il doit faire en allant chercher entre les deux défenseurs, Boca et Godot. Le problème, c'est que regardez, si on ne suit que Nilsson, à aucun moment un défenseur ne prend l'information. Hein, Ouais. où se trouve le Suédois. Ouais, Godot quand même qui tourne beaucoup la tête, mais pas assez proche. Et surtout, le ballon est tellement parfait là. À Maurice. Attention à Moura là, qui surgit, qui sort de la boîte avec Teclab. Rodriguez, les hommes qui ont envie de se montrer, ils viennent de monter. Amoura face au but pour le 0-4. Eh oui, aussi simple que cela. On change de joueur, on ne change pas d'efficacité. C'est la force de l'Union cette saison. Le noyau est costaud, cette équipe est costaud, cette équipe est en tête du championnat. Il vient de donner une leçon de football réaliste. Cette deuxième mi-temps de l'Union. La récupération, c'est lui qui récupère le ballon. On parlait de connexion, là la connexion elle est parfaite parce qu'il donne dans le bon tempo. Et puis voilà, il adapte sa finition à son dernier contrôle. Il avait déjà utilisé l'intérieur du pied pour aller chercher le deuxième poteau. Ici, il n'a plus le temps de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente un pointu parce que c'est la seule solution pour aller rapidement toucher ce ballon et chercher le premier poteau. Comme un joueur de futsal, c'est un geste vraiment ça. Très courant dans le futsal parce qu'on gagne du temps et surtout, on donne très peu d'informations aux gars.